et recommandations. Le Konzo tire son origine à Yaka et Gusu, Konzo qui signifie fétiche. L'OMS le définit comme une paraparasite d'installation brutale, non progressive, avec des réflexes ostéotendinés au niveau rotilier achillien, sans aucune autre affection de la moelle. La paraparasie est symétrique et l'atteinte du neurone moteur est permanente, mais non évolutive. Dans les cas sévères, on rencontre les cas de tétraparasie. Il a été décrit pour la toute première fois par Dr. Trolli sur base des rapports élaborés par Dr. Tessitori, qui était le premier à reconnaître cette pathologie entre 1936 et 1937 à Kaïma. Il affecte les enfants de 3 ans et 10 et les femmes à l'âge de procréer. Là, comme vous le voyez, là, nous voulons illustrer le cas du Konzo. Là, derrière là, c'est une fille qui est au stade 3, elle est gravatée, et là, l'aide d'une personne pour se déplacer. Juste devant la fille, il y a un garçon qui est au stade 2, qui a la forme légère et qui marche à l'aide d'un bateau. Tandis qu'ici, c'est un garçon qui est au stade 1, qui peut quand même se déplacer, même si vous voyez même la démarche. Le Konzo a été signalé dans 8 pays de l'Afrique subsaharienne, notamment le Cameroun, la République centrafricaine, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, l'Angola, la Tanzanie, la Mozambique et tout récemment en Zambie. Comme vous le voyez en image, ce qui est en rouge, c'est les 2 pays qui sont les plus affectés par cette maladie de Konzo. Il s'agit de la République démocratique du Congo et de la Mozambique. En République démocratique du Congo, il y a 5 provinces qui ont déjà eu à enregistrer les cas de Konzo. Il s'agit des provinces de Sud-Kivu, la province de Kwilu, la province de Kasaï Central, la province de Samburu et toutes les 14 zones de santé de la province de Bois. L'OMS fixe la prévalence à 1%, mais celle-ci varie suivant les études et les villages. Une étude réalisée en 2011 avait trouvé un taux de prévalence de 2% dans tous les territoires de Kaemba, tandis que le taux était de 5% uniquement dans la cité de Kaemba. Selon notre étude de l'ACF de 2010, il stipule que la RDC enregistrerait plus de 100 000 cas de Konzo, mais beaucoup de cas ne sont pas répertoriés faute de statistiques. Le Konzo, comme nous le savons, il survient suite à l'alimentation des aliments à base de manioc cesse chronique, multiple et cumulatif, ainsi que dans des conditions d'insécurité alimentaire avec une carence en acides aminés soufrés. Prépondérant, la dégradation de la linamarine par l'interpellation des enzymes à un pH acide, il nous donne les cyanures et l'acétone. Les cyanures que nous voyons là-bas, comme les profils de manioc, comme l'organe de Niger, l'homme malheureusement n'a pas la cyanase pour arriver à éliminer les cyanures. C'est un poison certes, mais l'homme ne dispose pas des enzymes nécessaires qui peuvent permettre de dégrader cette substance, cette toxine. Alors pour y parvenir, néanmoins, il y a 2 voies pour la métabolisation de ces substances. Parce que le corps ne peut pas garder seulement un poison dans le corps. Alors il y a 2 voies. Il y a une voie enzymatique et non enzymatique, c'est la partie qui est en haut, et puis la voie enzymatique. Parmi la voie enzymatique, il y a 2 enzymes qui interviennent. Nous avons le mercaptopyruvate-sulfite-transférase et le bêta-mercaptopyruvate-sulfite-transférase. Mais c'est le bêta et la rhodanèse qui est prépondérante. À ce jour, il y a plusieurs études cliniques, épidémiologiques et d'autres études sur le fonctionnement électrophysiologique qui ont déjà été réalisées. Mais très peu d'études sur les biomarqueurs. Madame la présidente du jury, monsieur le membre du jury,
quels sont les objectifs et que nous sommes assignés pour réaliser ce travail. Comme objectif général, nous avions essayé de déterminer quelques biomarqueurs impliqués dans la pathogénie de Konzo, afin non seulement de contribuer à sa compréhension, mais également à voir comment on peut arriver à réduire les cas de Konzo. Pour y parvenir, nous nous sommes fixés des objectifs spécifiques suivants. Comme premier objectif, quantifier les taux de cyanure, des thiocyanate urinaires et plasmatiques chez les sujets Konzo et non Konzo. Parce que la farine de manioc, c'est un aliment de base qui se consomme un peu partout en RDC et dans les tropiques. C'est un aliment auquel nous recourons pour avoir de l'énergie, des substances glycogénétiques. Alors, on a fait une étude comparative des Congo central et dans les ex-provinces de Bandundu. On a vérifié, effectivement, dans le Congo central, il y a le manioc, mais il y a des taux faibles et il n'y a même pas de cas de Konzo dans le Congo central. Mais par contre, dans le Bandundu, il y avait quand même des cas enregistrés, les cas de Konzo. Et ce que je peux dire en bref, c'est la mauvaise désintoxication qui est là. C'est à nous maintenant de voir comment pallier à cela. Ça, je voulais répondre peut-être à votre deuxième question. Vous voyez, il n'y a pas moyen de remplacer. Parce qu'on sait que c'est d'abord la survenue. Il y a le moyen qui fait défaut. Je me rappelle, à entendre parler, avant la guerre d'Angola, en tout cas à Kaemba, il y avait une bonne vie. Et il n'y avait pas assez de cas de cause. Il n'y avait pas ça. Quand il y avait encore les comptoirs de diamants, il y avait ceci. Mais cela était venu suite à la crise. Et quand il y a la crise, qu'est-ce que nous on peut proposer? Parce qu'à Kaemba, il y a moyen de produire beaucoup d'aliments. Les maniocs, les haricots, la pomme de terre peut pousser à Kaemba. Mais les gens, c'est la culture, l'habitude alimentaire de la population. C'est ça ce que je peux donner peut-être comme élément de réponse. Nous continuons de vivre le coronavirus à travers le monde. Nous voyons que ce sont les adultes qui sont beaucoup plus concernés par la maladie par rapport aux jeunes. Mais pour les causes, c'est l'inverse. Quand nous avons compris les sujets, alors quels sont les conseils pratiques que vous pouvez prodiguer à la population de Kaemba? Ça peut aller dans tous les sens. Population de Kaemba, les autorités territoriales, provinciales, puis nationales, pour finalement arriver à diminuer ou à éradiquer cette maladie. Quel conseil vous pouvez donner à tout ce monde-là? Parce qu'on sait que l'enfant est vulnérable. On sait que le cyanure, on a dit que c'est un poison dans l'organisme. Or, l'homme ne peut pas garder un xénobiotique dans son corps. Il doit essayer de trouver par tous les moyens comment il peut arriver à éliminer le poison dans le corps. Or, nous savons que les enfants, ils ont besoin. Et puis, pour y parvenir, on a dit qu'on a besoin d'une enzyme, la rhodanèse. Et la rhodanèse, ne peut pas terminer l'affaire. On a besoin des acides aminés soufrés. Or, on sait que les acides aminés soufrés entrent dans la constitution de la personne. Or, les enfants, ils ont besoin effectivement de tous ces éléments pour croître. Mais comme il y a cette exposition, ils sont obligés de recourir à ces acides aminés indispensables pour leur croissance, pour les mettre en profit, pour éliminer. Mais quand cela ne tient, ils sont les plus vulnérables. C'est comme ça qu'on voit que les hommes sont un peu plus épargnés par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous avez posé pourquoi les hommes. Bon. J'accorde la parole au président du jury.
pour la proclamation des résultats. Chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences de base a examiné la thèse présentée par le candidat, monsieur le chef de travaux, Campagne Jacquet, docteur en sciences de base. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Campagne Jacquet est reçu à toutes les épreuves. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences de base et candidat présidé, fait à Kinshasa le 5 juin 2022. Président du jury. Professeur Antoine Chimpiola Yaba, secrétaire général à la recherche, agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la tête de Monsieur le chef des travaux Kambale Kikandao Jacquin, en vue d'obtention du grade de docteur en sciences de base, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relatives à la collation de grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade des docteurs en sciences de base. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Est à Kinshasa le 5 mai 2022 pour les recteurs de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général à la recherche, professeur Antoine Chimpi Yaba Wola. Mokonzi AP Lisa Mokonzi. Application. C'est bon. Kambale. Kambale, talanga côté. Kambale wa mujinzi. Masina. Wow!
C'est bon. Personnellement, je voulais remercier grandement le professeur Chiliola Antoine, mon chef, le secrétaire général à la recherche, pour tous ses sages conseils, pour ses amitiés, pour son amour, pour tout ce qu'il a eu à faire pendant les 7 mois que nous venons de passer ensemble au secrétariat général à la recherche. Aux membres du comité de l'équipe pour leurs immenses apports dans l'amélioration du présent travail, et c'est malgré leurs multiples occupations, ils ont accepté d'apprécier notre manuscrit. Aux professeurs membres de notre jury, pour l'intérêt accordé à cette thèse, en acceptant spontanément de porter un jugement à ce modeste travail. Nous vous sommes grandement reconnaissants. Je citerai la présidente du jury, le secrétaire du jury, le professeur Moulumba Kwadi, le professeur Bunga Muntu. Grand merci pour vos apports. C'est vrai, le jour de la défense privée, il y a eu beaucoup d'échanges et j'ai beaucoup appris encore à partir de vos échanges. Grand merci pour tout ce travail abattu.